En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Antoine de Padoue. C'est un grand jour, je pense, pour tout le monde. Naturellement pour la famille franciscaine d'une manière spéciale, puisqu'il était franciscain et l'un des premiers compagnons de Saint François. Beaucoup ne savent peut-être pas que Saint Antoine de Padoue est né à Lisbonne, qu'il était portugais, et qu'il est certainement mort à Padoue en Italie, où il est enterré, parce que c'est là que ses supérieurs, Saint François et ses successeurs, l'ont fait aller. Saint Antoine est un saint très populaire. Il l'était déjà en son temps. On raconte qu'il n'avait pas beaucoup de succès dans sa prédication à Padoue. Et puis, fatigué des gens qui ne voulaient pas l'écouter dans cette prédication itinérante que faisaient les franciscains, les premiers franciscains, on raconte qu'il s'est mis à parler dans un des canaux de Padoue qui est relativement proche de Venise. Et là, les poissons sortaient leur petite tête de l'eau pour l'écouter. C'est en voyant ce miracle que les habitants de Padoue ont commencé à l'écouter, non seulement pour sa prédication, mais pour la grande quantité de miracles qu'il faisait. C'est très beau de voir l'église de Saint-Antoine, son tombeau spectaculaire, ses reliques. C'est très beau de voir la foi des gens, la foi des personnes qui viennent à ce tombeau, qui mettent leur tête contre le mur du tombeau et plaident silencieusement pour les problèmes qu'ils ont, afin que le saint intercède devant Dieu et que le Seigneur fasse le miracle qu'il demande. Combien de miracles Saint Antoine continue-t-il à faire? Beaucoup. Mais en plus de parler de Saint Antoine, d'une très brève esquisse de sa vie, je crois qu'aujourd'hui, nous devons aussi parler de cet évangile. Il est difficile. Il est extrêmement difficile. Peut-être il peut être comparé à cet autre dans lequel le Seigneur dit que nous devons aimer nos ennemis. Lorsque quelqu'un nous demande si nous ne pouvons pas donner, il est clair que nous n'avons pas l'obligation de donner. Mais nous pouvons donner si nous ne sommes pas victimes d'abus, par exemple, ou si nous courons le risque que cela devienne un abus. Si nous pouvons donner, nous devons donner. Donnez et on vous donnera. Si nous pensons au fait que demain nous pourrions être chacun celui qui demande l'aumône, qui demande une faveur, notre attitude serait sûrement différente. Lorsque je conduis ma voiture, quand je dois m'engager sur un autre type de route et que quelqu'un doit me laisser passer, c'est très désagréable que personne ne te laisse entrer. Personne ne ralentit un peu pour que tu puisses passer. Quel manque d'éducation. Ça te fait mal qu'il n'ait aucun respect pour toi. Mais quand tu as réussi à entrer, peut-être que la même chose t'arrive. Parfois, je suis en train de conduire. Je vais entrer dans une route. Je suis dans une rue, j'entre dans une autre. Je vois une voiture qui arrive relativement loin. Et quand elle voit que je vais entrer, ce qu'elle fait, c'est accélérer. Pas freiner. Pas freiner un peu, juste un peu. Non, non. Accélérer pour arrêter un autre. Pour empêcher les autres d'entrer.
Mais cette voiture qui s'est si mal comportée, quelques mètres plus loin, devra demander à quelqu'un de la laisser entrer dans une autre rue qu'elle traverse. Si tu comprends que dans la vie, tu vas avoir besoin de faveurs, il est aussi plus facile pour toi de faire ces faveurs. Aujourd'hui, je suis celui qui peut aider, qui peut faire le monde, qui peut accompagner quelqu'un qui est seul. Aujourd'hui, je suis celui qui peut pardonner, mais aussi aujourd'hui ou demain, je serai celui qui devra demander l'aumône. Une expérience que je fais de plus en plus est l'expérience de la surdité, parce que je suis de plus en plus sourd. Quand je n'entends pas, je remarque que parfois certaines personnes sont très irritées. Elles se mettent en colère, comme si ne pas entendre était un péché. Et ces personnes se mettent en colère parce qu'elles doivent se répéter. Je ne t'ai pas compris. Et ce n'est pas qu'ils ont parlé à voix basse, mais que je suis sourd. Alors ils doivent répéter et ils s'énervent. Ils se mettent très en colère. C'est comme si je les avais offensés. Ils élèvent la voix et même agressivement, violemment. Mais demande-toi qui est jeune aujourd'hui et qui a une magnifique oui, tu seras aussi sourd et tu devras aussi demander. Nous aurons tous besoin d'aide. Nous aurons tous besoin et nous aurons tous besoin de pardon. Nous devrons tous demander l'aumône, même si cette aumône n'est pas toujours de l'argent. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, donnez et il vous sera donné. Pardonnez et il vous sera pardonné. Une mesure généreuse vous sera versée, secouée et débordante. Et si vous n'êtes pas capable de cela, quelle honte quand vous devrez demander ce que vous avez refusé aux autres. Loué soit Jésus-Christ.